Bonjour, aujourd'hui on va voir une phrase de Guy King. C'est une phrase très intéressante parce qu'on va utiliser énormément de bend et on va même jouer jusqu'à 8 notes je crois sur la même case. Et donc on va changer de note juste avec les bends en fait. Donc c'est une phrase dans la tonalité de Ré bémol ou Do dièse comme tu préfères. Et on va commencer en seconde position. Et on va très vite arriver en troisième position. Le plus gros de la phrase se joue en troisième position. Donc on commence en seconde position. On joue deux notes, donc on a un slide. On arrive directement sur la quinte. Ensuite avec l'index on va chercher la septième. Et on démange directement avec l'index pour passer en troisième position. Et là on arrive directement à la partie intéressante de la phrase. On place notre troisième doigt sur la corde de Si et sur la 17e case. Et donc on va pas bouger de la 17e case et on va jouer 8 notes. Donc on a donc toute la difficulté va être là de jouer toutes ces notes et que ça sonne juste. Donc notre première note, elle est pas bendée ou juste un peu, juste un quart de ton. Ensuite notre seconde note, on a directement un bend d'un ton, donc on va chercher cette note. C'est un pré-bend en fait. On va pas entendre on va pas entendre le parcours entre cette note et cette note, on va juste entendre. Voilà, on joue cette note et après on fait le pré-bend et on joue la note une fois qu'elle est bendée. On répète cette note. On revient vers notre note non bendée. On revient encore vers un bend d'un ton. Ensuite bend de deux tons. On revient vers notre note non bendée. Encore un bend d'un ton. Et on termine sur la tonique. Donc on va revoir ce passage juste après, mais on termine d'abord la phrase. Donc ici c'est un peu... On est un petit peu dans la BB box. Ici on va faire un bend d'un ton et demi. Et là, avec notre index, on va faire un bend d'un ton qu'on va relâcher. Donc ça c'est la fin de notre phrase. Alors revenons à la partie un peu compliquée de cette phrase. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment avoir les bonnes notes dans l'oreille. Il faut vraiment entendre à l'avance dans ta tête ce que tu joues. Sinon c'est vraiment difficile à faire sonner juste. Donc pour ça, tu peux le jouer sans les bends. C'est-à-dire que... Tu vois, notre phrase, on pourrait la jouer comme ceci. On joue les mêmes notes, mais sans le bend. Donc déjà, il faut l'avoir dans l'oreille. Et ensuite, je te conseille de le travailler très lentement et d'essayer de trouver la justesse. Parce que là, ce qui est vraiment dur, c'est que c'est des pré-bends. La plupart des bends sont des pré-bends. Et donc tes doigts doivent savoir où se placer pour que la note soit juste. Donc voilà, une phrase assez compliquée aujourd'hui. Mais le fait de travailler ça, ça aide beaucoup à ajouter de l'expressivité dans son jeu en fait. Tous ces bends qui tournent autour de la BB box en plus, ça donne vraiment un côté très très bluesy je trouve. Donc j'espère que cette phrase t'a plu.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et tu peux aussi t'inscrire à ma mailing list en cliquant sur le premier lien en description. Et moi, je te vois dans la prochaine vidéo. Salut!